Bienvenue dans l'Instant Bible. Quand on parle de se construire, on pense souvent à soi, son équilibre, son avenir, sa réussite. Mais peut-on vraiment être solide si l'on vit seul ? La solidarité, c'est ce lien qui relie nos vies entre elles. La Bible en parle souvent, non pas comme une option, mais comme une manière d'exister. Alors, comment vivre une solidarité qui fortifie au lieu d'épuiser ? Pour en parler, j'ai le grand plaisir et presque une habitude de recevoir les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue. Et puis Gétro Camille. Bonjour. Merci à vous deux et merci d'être là pour explorer cette dimension essentielle. Une vie solide parce qu'elle s'ouvre aux autres. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, pourquoi, selon vous, parfois nous avons tant de mal à nous ouvrir aux autres ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, la société est assez individualiste. Elle porte beaucoup sur qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi je peux avoir comme possibilité. Donc on est des égoïstes. On est déjà un peu. Alors des égoïstes. La société en tous les cas nous aide à être individualistes déjà. Oui. Après ça dépend. Et puis je pense après pour tous ceux qui veulent aussi un peu s'engager dans une solidarité ou autre, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça oblige à accepter les autres, à accueillir les autres. Et ça envahit pour certains. Ça peut être une invasion, une intrusion, avec des expériences passées qui ont été peut-être des trahisons ou des blessures, qui font qu'après, on n'a plus envie forcément de s'engager pour quelqu'un d'autre ou pour un projet. Et puis, pour certains, ça peut être le manque de confiance aussi. Confiance en soi-même. Confiance en soi-même. Comment, moi, je peux apporter quelque chose aux autres, être solidaire, pardon, oui, on est solitaire parfois, oui. Mais solidaire envers une action, envers quelqu'un, ça fait peur. Même entre voisins, je veux dire, on essaye une fois par an de faire le fameux dîner des voisins. On retrouve un peu la notion d'engagement. On retrouve un peu de se parler, etc. Mais il y en a qui ne veulent pas parce que ça fait peur. C'est se dévoiler quelque part quand on veut se rencontrer l'autre. Et alors, Gétro Camille, est-ce que vous pensez que cette solidarité, le fait de se tourner vers l'autre peut plutôt renforcer notre équilibre personnel plutôt que de l'affaiblir ? Notre équilibre personnel est construit sur différents paramètres. Je ne vais pas tous les citer, mais parmi ceux qui comptent pour votre question, Stéphane, il y a le besoin que nous avons. Quand nous sommes dans une dynamique solidaire, la solidarité, en principe, elle est multilatérale. Ce n'est pas seulement de moi vers toi, c'est aussi de toi vers moi. Et donc, quand on a besoin de la solidarité contribue à notre équilibre personnel. Mais même quand on n'a pas besoin, quand on est dans une situation de très grande opulence, il faut voir comment est-ce que l'être humain est constitué dans sa tête. Il n'est pas constitué comme une unité séparée de tout le reste. Il est constitué en réseau. C'est un animal social, pour le dire autrement. Or, il y a un très beau verset dans la Bible qui dit « Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre et qui est dans le besoin, ne te détourne pas de celui qui est toi-même. » Quelque part, quand j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, je me fais aussi du bien à moi-même. Je ne sais pas si vous avez... Oui, bien sûr, on a déjà tous vécu cela. Vous allez aider quelqu'un, vous n'avez pas forcément envie, mais enfin vous y allez, vous le faites par conviction. Et puis en sortant de là, vous vous sentez mieux. Vous sentez que vous êtes un peu plus complet, un peu plus heureux, un peu plus posé à l'intérieur de vous-même. Mais parce qu'on est fait pour vivre ensemble. Donc la solidarité, c'est l'expression également de notre sociabilité, du fait que nous sommes conçus pour vivre en lien les uns avec les autres de la manière la plus intelligente qui soit. Alors dans cette émission, on parle de la Bible, Pascal Rodet. Que nous apprend la Bible sur le fait de vivre ensemble ? Il y a une très forte notion de solidarité très très tôt dans la Bible, et en particulier lorsque Moïse fait sortir le peuple hébreu
pour rentrer dans le pays de Canaan, entre le moment de la sortie d'Égypte où ils étaient asservis, où ils étaient esclaves, jusqu'à l'arrivée de Canaan, il y a eu plusieurs lois et règles. Et c'est très intéressant de voir la notion de solidarité qui a été inscrite dans ces lois mosaïques, en particulier à la demande de Dieu. Je donne quelques exemples. Lorsque, en plus de l'exemple qui a été donné par Jéthro Camille sur s'il y a quelqu'un qui est en des difficultés, tu vas le voir, tu l'aides. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Au départ, tout le monde avait un morceau de terre quand ils sont arrivés à Canaan. Les années faisant, on achète, on vend parce qu'il y a des besoins, parce qu'on n'a pas envie forcément de telle terre ou parce qu'on veut faire autre chose. Donc, le commerce. Il y a une loi inscrite qui est assez forte, que je trouve assez très intéressante, ce qu'on appelle le jubilé, tous les 50 ans, Oui. où Dieu disait, maintenant, tous les 50 ans, on redistribue les terres, même s'il y en a qui en ont acheté. D'accord. Il y a une redistribution qui fait que tout le monde doit revenir à égalité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça évite le surachat pour ceux qui peuvent le faire. C'est-à-dire on achète en masse. Une hyperconcentration de la richesse. Une hyperconcentration de la richesse. Et une hyperconcentration de la pauvreté. À un moment donné, tous les 50 ans, hop, on fait table rase. Et là, ça, c'est l'image la plus extraordinaire de solidarité, je trouve, qu'il y a dans la Bible. Rassurez-vous, enfin, si on peut dire ça, ça n'a pas forcément marché longtemps dans le peuple hébreu, ce que d'ailleurs Dieu a reproché en disant « mais vous n'avez pas suivi mes préceptes ». Et à chaque fois, en effet, dès qu'il n'y a pas cette régulation, dès qu'il n'y a pas un moment donné où quelqu'un te dit « oh, solidarité, pense aussi aux autres », ça devient après très compliqué dans une société. Alors, Jéthro Camille, quand on est dans un parcours de foi et qu'on imagine quand on croit en un Dieu, est-ce que la solidarité devient un devoir tout simplement, ou est-ce que c'est une réponse naturelle en fonction des valeurs qui sont ancrées en nous-mêmes? L'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens généreux, et puis il y a des moments où je me sens tout à fait auto-centré, égoïste. C'est là où la notion de devoir doit venir pallier le manque d'impulsion naturelle de la générosité. Le devoir, qu'est-ce que c'est? Le devoir, c'est une croyance composite qui vient d'injonctions, je vais peut-être être un peu plus clair, mais voilà, il y a une culture, par exemple, voilà, il faut être généreux, partage avec celui qui n'a pas. Tu as 2 jouets, moi j'ai 2 jouets, toi tu n'en as pas, j'en partage un avec toi et c'est ce qu'il faut faire. Ça vient de la culture, de l'éducation. Mais le devoir, il peut venir aussi d'une compréhension bien plus grande. Prenons un exemple tout simple, on dit nous devons protéger la nature. Donc c'est déjà pas mal d'avoir cette notion-là, c'est un bon sens du devoir. Le sens du devoir, il devient beaucoup plus profond quand on comprend quelle importance, quelle nature a la nature, en particulier dans notre survie à nous. Si on se contente de faire réchauffer les océans, de tuer toutes les algues et de couper tous les arbres, on n'aura plus d'oxygène. C'est aussi simple que ça. Donc on mourra tous. C'est la même chose au niveau de la solidarité. La solidarité, c'est pas seulement vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. C'est particulièrement pour ceux qui sont dans le besoin, mais on peut être solidaire également des gens qui se réjouissent. Jésus a été solidaire des jeunes qui se mariaient à Cana, là où il a fait son premier miracle et a transformé l'eau en vin. Le sens du devoir de solidarité est beaucoup plus intéressant et fécond quand il s'accompagne d'une compréhension profonde de la manière dont les êtres humains peuvent s'enrichir les uns les autres par leur proximité, leurs liens et leur solidarité. Alors la solidarité, ce n'est pas seulement donc un geste, mais c'est une manière de vivre. Dans la deuxième partie de l'Instant Bible, nous allons voir comment cette solidarité prend forme dans la vie des croyants et ce qu'elle apporte à nos propres fondations. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Vous êtes toujours avec nous dans l'Instant Bible et nous sommes en compagnie des pasteurs Jéthro Camille et Pascal Rodet pour parler maintenant de solidarité. Alors, les premiers croyants dans les textes vivaient une solidarité très concrète. Pascal Rodet, qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui de cette solidarité des premiers chrétiens ?
elle était très forte, en effet, à ce moment-là. Il y a d'ailleurs certaines communautés qui continuent à avoir cette même envie de solidarité commune. Les premiers chrétiens à Jérusalem étaient vraiment les uns avec les autres. On reprend simplement une phrase qui est assez explicative dans Actes au chapitre 2, où l'auteur ici explique comment ça se passait véritablement, cette relation les uns avec les autres. On peut lire les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple. Et là, on peut continuer à voir. On sent une grosse solidarité commune où tout est partagé. L'avenir a montré que ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui était très stable s'il n'y a pas quelqu'un qui aide à la continuité, puisque la vente de tous les biens, le partage, etc., ça marchait surtout parce que dans leur tête, le Christ allait revenir bientôt. Très vite. Très vite. Donc, OK, on peut tout ça n'avait plus de vendre. valeur. Voilà, il n'y avait plus de valeur, il y avait plus il n'y a pas besoin de faire des récoltes, il va arriver avant, il n'y a pas de problème. Ce qui est faux. On le voit bien maintenant, en ce moment. Voilà, on en parle encore. On en parle encore. Mais ce qui fait la différence, ce qui est important ici, c'est le côté communautaire qui était très, très fort, où l'idée était avant tout comment on peut vivre ensemble. Et pas comment je peux récupérer moi des choses pour moi. Il y a besoin d'avoir un certain équilibre. On l'a vu dans cette histoire par la suite où Jérusalem a été frappée de famine et du coup, même les chrétiens étaient en difficulté. Mais ça n'a pas évité d'autres solidarités, puisque Paul, dans d'autres textes, nous dit dans certaines églises, soyez généreux, donnez pour les frères et sœurs de Jérusalem qui sont en difficulté. Là, c'est encore une solidarité. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Je crois que c'est très important d'avoir cette notion que le bonheur ne passe pas par qu'est-ce que moi je vais vivre personnellement pour avoir le bonheur. Ça, c'est un peu la société, où on zappe, on fait soi-même son petit truc, etc. Mais dans la Bible, c'est comment je peux être en connexion avec les autres pour trouver le bonheur. Et ça, je pense que c'est important. Alors pour continuer sur cette notion de solidarité les uns avec les autres, et notamment pour ceux qui nous entourent, en quoi la foi peut donc élargir notre regard sur ceux qui nous entourent, Jétro Camille? J'ai vu un reportage assez fascinant sur une famille de personnes bourgeoises, riches, catholiques, qui ont découvert presque par inadvertance ce que c'était que d'être solidaire avec les personnes démunies. Elles vivaient près de Dunkerque, là où il y a beaucoup de migrants. Et un jour, presque par accident, ils se sont retrouvés à donner un coup de main. Et puis ils se sont rendus compte que c'était pas mal. Donc ils sont revenus. Et finalement, ils se sont vraiment engagés dans cette action solidaire permanente. Et ils disent que leur vie a été radicalement changée. Ce sur quoi ils se focalisent est passé de leur patrimoine, leurs besoins, leurs envies, au fait de contribuer à vraiment un mieux-être de l'humanité en général, et en particulier de l'humanité la plus précaire. Et aussi, ça a changé complètement leur regard sur les gens. Parce que quand vous dites les migrants, quelque part, on transforme presque les gens en objets, en objets négatifs, les migrants. Mais en réalité, il y a des histoires, il y a des parcours de vie, il y a des parcours individuels, il y a de la richesse. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui venaient d'autres pays, que j'ai rencontrés moi-même parce que j'ai eu l'occasion ponctuellement, par contre, pas régulièrement, mais ponctuellement de faire de l'humanitaire aussi. Vous avez des gens qui ont une très grande richesse, vous avez des gens qui sont des professeurs d'université, qui sont chassés par la guerre ou qui sont chassés par l'arrivée des talibans au pouvoir. Il y a des gens qui ont de l'artisanat, il y a des gens qui sont des intellectuels, des gens qui sont des manuels. Il y a des familles avec toute leur histoire, toute leur richesse émotionnelle. Et s'ouvrir aux autres, c'est s'enrichir par nature même. La solidarité, c'est un très beau moyen de s'ouvrir aux autres.
Alors donc nous arrivons à la fin de notre émission. Pascal Rodet, si la vie est une construction, qu'est-ce que la solidarité apporte à ces fondations spirituelles ? Je crois que c'est avant tout ce qui nous permet d'avoir un regard de l'autre comme moi-même. Si j'arrive pas à me dire que l'autre c'est aussi un humain, je vais avoir du mal à avoir ce retour de la même manière. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Je ne peux pas dire, moi c'est bon, je suis bien, c'est super. Les autres, c'est des nuls. Attention, c'est un humain comme moi. Et c'est très intéressant. Je pense que je terminerai peut-être aussi par une phrase de Jésus qui résume bien cette notion d'interconnexion que nous avons les uns avec les autres et dans ce que nous faisons. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Sous-entendu, vous n'attendez pas à ce qu'on fasse pour vous quelque chose. Commencez déjà par les autres. Et ça? Fais-le. Et tu verras, il y aura un retour. Le côté positif, le côté relationnel avec l'autre, le côté ne va pas revenir sans un effet positif aussi pour moi. Mais pense d'abord à l'autre, ça c'est de la solidarité. Ah oui, le bien, faire le bien, porte en lui-même sa propre vertu et ne réclame pas de récompense. Il porte en soi-même sa propre récompense. Tout à fait. Et oui, la solidarité, c'est le ciment qui relie les pierres entre elles. C'est ce qui donne à notre construction intérieure stabilité, profondeur, chaleur aussi. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la dimension biblique que nous venons d'évoquer ici dans notre émission, eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Et pour cela, pour l'avoir, il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui arriveront juste après. Merci à vous, pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille, Merci. de nous avoir accompagnés dans la réflexion du jour sur la solidarité. Chers auditeurs et internautes, merci pour votre fidélité. Dans notre prochain Instant Bible, nous parlerons de tempête. À très vite, messieurs, merci. Merci, au revoir.